Donc on va quand même regarder un petit peu ensemble la caméra. Donc effectivement, bon, on voit pas très bien. Ça a l'air assez propre. Bon, moi je constate en direct que la cuve est, bon, ben, elle est quand même un petit peu piquée, hein, en espérant que elle tiendra encore quelques années. Mais bon, voilà, c'est des toutes petites taches. Bon, maintenant on va voir pour la semelle. Je découvre en même temps que vous, hein, il n'y a pas de tricherie. Voilà, j'ai pas touché volontairement. Je vais découvrir en même temps que vous. L'eau, elle a l'air bien sale. On va découvrir derrière. Voilà, on va essayer de nettoyer. Vous voyez, même avec le doigt, j'arrive à enlever la saleté. Je ne sais pas si on voit. Donc je vais la nettoyer un petit peu. Bon, les trous sont encore... On va prendre une petite brosse à dents. Je pense que là, la semelle, on va avoir des soucis de rinçage. Hein, mais bon. Les trous, ils ont l'air assez débouchés. Mais là, on va pas pouvoir rincer sous l'eau. Hein. Directement, ça ne va pas le faire. Voilà. Vous voyez, avec la petite brosse à dents, j'arrive déjà sans prendre de produit, quoi que ce soit. J'arrive à nettoyer la semelle. Vous avez vu dans l'état où elle était. Voilà. Vous avez vu, l'eau, elle est bien sale. Hein. Voilà. Je vais juste un petit peu rincer comme ça. Ça m'a l'air d'être pas mal. Hein. Bon, il y a encore des trucs de boucher. Et ça, je vais nettoyer un petit peu la brosse à dents et après avec la pression, ça va marcher. Enfin, je l'espère. Voilà, donc notre semelle, elle est pratiquement propre extérieurement, hein, donc il y a encore un petit peu des... Oh si, ça va, c'est assez bien débouché, mais on va être surpris quand on va le mettre en route. Voilà, donc la centrale, elle est bien rincée, celui-ci, il est propre, on va remonter le tout et on va faire un essai uniquement d'abord avec de l'eau, hein, pour voir si déjà il y a un peu de vapeur qui sort. Et après ce coup-là, eh ben, on va mettre le fameux détartrant. Hein, c'est un détartrant universel, hein, donc on n'a pas besoin de prendre un détartrant spécial, mais c'est pour les fers à repasser, pour les machines à café, enfin pour tout. Voilà. Donc souvenez-vous qu'il fallait régler le bouton soit à gauche, soit à droite. Hein, et celui-ci, on le vérifie aussi sur la semelle. Vous voyez. Donc là, c'est le fameux réglage qui se fait. Donc, on va y aller. Et là, en fait, on a les branchements électriques. Hein, donc ça s'emboîte ici. Voilà. Donc on va commencer par là. Voilà. On les met à plat. On vérifie le bouton. C'est parfait. Et là, on va remettre les vis.
Allez. On va mettre la vis devant. Donc là, on va passer à la cuisine pour faire le test avec la vapeur et ainsi de suite. Hein. Donc on va le remplir d'eau et on va faire un essai. Voilà, donc j'ai rempli déjà l'eau. Je vais mettre le bouchon, l'ancien, parce qu'en fait j'ai pas reçu encore la pièce. Donc voilà. Mais en fait c'est juste le plastique qui est cassé. Hein. Donc voilà, je vais le mettre dessus quand même. Je vais le brancher. Voilà, j'allume. Donc voilà, là apparemment ça marche. Ici, je vais augmenter. Ben voilà, le voyant il marche. Donc c'est bien, le thermostat marche, vous voyez. Donc là il est à l'arrêt. Là, je monte. Donc là, il chauffe. Je vais le mettre en mode vapeur. Voilà. Là on est. Voilà. Mode vapeur, c'est ici. Voilà. Et on va attendre que le voyant s'éteint. Et en principe, quand le voyant s'éteint, c'est que notre fer est chaud. J'entends que ça bout. Voilà, regardez la saleté qui sort tout seul. Alors là, on va prendre un chiffon. Vous avez vu la saleté? On va essayer d'appuyer la vapeur. Bon, au vu de ce qu'on a vu dans la cuve et dans la semelle, à l'intérieur, ça doit bien être bouché aussi. Sinon, après, je vais laisser refroidir, je vais vider l'eau et je vais mettre effectivement notre détartrant. Et on va procéder comme ça. Là, on peut voir que la saleté, elle est bien sortie encore une fois sur la semelle. Hein. Il y a encore beaucoup de saleté. Donc on va laisser refroidir, surtout n'enlevez jamais le bouchon quand c'est chaud. On va laisser refroidir et on reviendra plus tard. Donc voilà, j'ai pratiquement 4 fois 250 ml. Donc là, je vais prendre mon détartrant et je vais mettre au moins 250 ml. Voilà, à peu près. Je vais prendre encore 3 fois 250 ml. Donc voilà, là c'est bien mélangé. Je vais reprendre, voilà, le détartrant est bien mélangé. Voilà. Voilà. Je vais remettre mon bouchon. Voilà.
sur la plastique. Voilà. Et voilà, je vais brancher le fer. J'allume, je le mets en mode vapeur et on va attendre que ça chauffe. Et une fois que ça a chauffé, je vais l'arrêter. Et on va recommencer l'opération. En fait, on va attendre que ça bout. Et voilà. Et on va attendre un petit peu. Et on va l'arrêter pour que le détartrant agisse. Et après, on redémarrera. On va faire plusieurs fois ça. En espérant qu'on arrive bien à déboucher tout le système. Bon, on va essayer à nouveau. Je le rallume. Et je vais me mettre devant l'évier. Voilà. Cas où. Voilà. Ça a l'air de fonctionner. Alors je vérifie si ça sort bien par tous les trous. Difficile à voir, mais je vais éteindre. Je vais laisser agir encore. Ça a l'air d'être bien parti. Je vais me remettre sur l'évier. Voilà. Après, en toute honnêteté, c'est encore bouché là. Voilà, je ne m'approche pas trop, c'est chaud. Hein. C'est encore un peu bouché. Donc, quand le fer sera refroidi, je vais démonter à nouveau la semelle et je vais le laisser à la trempe avec le détartrant. Et là, je pense que la semelle, elle emmagasine toute la saleté. Voilà. Le tuyau, il est bien chaud. Ce qui est normal, hein, d'ailleurs. Et il est bien souple. Donc en fait, il n'y a pas de fuite. C'est déjà une bonne chose. La conduite, je l'assouplis pour voir, parce que des fois, il peut y avoir vraiment, vu ce qu'il y avait dans la cuve, je voudrais pas changer la connexion là, parce que là, je pense pas que on est à ce stade-là. Mais bon, vu l'état du fer en lui-même, je me pose vraiment des fois des questions. En tous les cas, ici la partie cuve, c'est bien nettoyé. Là, effectivement, le circuit, je pense qu'il était bien bouché. Et on va procéder comme... en fait, je ne vais pas de nouveau démonter la semelle. En fait, on va faire le procédé, vous savez, simple. On va le mettre dans le bac, une fois que tout est bien froid, hein, bien sûr. Et je vais mettre du détartrant direct sur la semelle, plutôt que de mettre du vinaigre blanc. Le vinaigre blanc a fait déjà un très très bon effet, ça c'est clair. Mais là, en fait, c'est du tartre. Donc on va mettre du détartrant sur le fer avec le fameux bac. Voilà, donc là, ça crache encore un petit peu. Mais la vapeur elle sort, ça c'est sûr.
Voilà, là j'ai mis le détartrant et j'ai laissé la semelle vraiment dedans comme ça. Hein. Donc, on va le laisser pendant un moment. Et on verra bien la saleté qui va en ressortir. Bon voilà, donc je vais enlever le fer. Je vais laisser couler ce qui est en excédent. Là, voilà, donc on peut constater que effectivement les trous là ils sont tous débouchés. Hein. Donc, voilà, on les voit tous. Ils sont tous bien débouchés. Bien sûr la semelle je vais la nettoyer à froid. Et on va faire l'essai, donc je vais le mettre au minimum. Hein. Voilà déjà. Et là, voilà, on peut constater que ça sort bien. Hein. On ne le voit pas forcément bien à la caméra. Mais en tous les cas, moi je vois que ça sort bien. Voilà. Je vais le mettre au maximum. Voilà. Maximum vapeur. Voilà. Voilà. Ça sort vraiment très très bien. Je vais arrêter là parce que il y a beaucoup de vapeur dans la cuisine et malgré la VMC. Mais en tous les cas, c'est Ange qui va être contente. Bien sûr, je vais nettoyer encore la carcasse parce qu'elle est vraiment encore très sale, je ne l'ai pas fait. Donc, et on va pouvoir, je vais pouvoir lui rendre son fer à repasser qu'elle a laissé de côté. On ne sait pas pourquoi, mais en tous les cas, elle a une centrale vapeur qui marche très très bien et elle est repartie. Mais vu l'entretien, il va falloir que je la briefe un petit peu là-dessus. Voilà. Mais en tous les cas, je vous remercie de me suivre. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Et il me semble que j'aurai bientôt encore une centrale vapeur avec une autre panne. On m'a déjà annoncé ça. Voilà, donc on va continuer sur les centrales vapeur. Avant c'était les machines à café, maintenant c'est les centrales vapeur. En tous les cas, merci de me suivre et n'oubliez pas de liker ou de vous abonner. Voilà, merci bien.